Nous le disions en ouverture, le Cameroun traverse des moments extrêmement compliqués. Depuis quelques mois, il ne se passe pas un jour sans que nous n'entendions qu'un enfant a été enlevé, par la suite violé et habituellement assassiné. Il ne se passe pas un jour sans que nous puissions entendre qu'une dame, une femme, une fille a été enlevée, par la suite tuée. Nous avons le dernier cas, c'est celui de la petite Divine du côté du quartier Nkwaban, c'est à Yaoundé au Cameroun, où elle a été enlevée, elle n'avait que 11 ans, violée copieusement, par la suite assassinée. Et ce matin, nous voulons comprendre ce véritable phénomène qui monte en puissance au Cameroun. Est-ce une affaire d'ordre mystique? Je passe d'abord la parole à Tot. Bon, on ne peut pas tout mettre dans la marmite du mystique. Hein? Il y a des gens qui sont nés violents, qui manquent de maîtrise de soi. Mais il faut regarder, si nous devons arriver au niveau de la mystique, il faut regarder le statut de l'individu et la manière dont la victime a été tuée. Est-ce qu'on a enlevé les organes? Est-ce que c'était un acte de sodomie? Est-ce que la personne a un statut social spécial? Ou est-ce que la personne est très cupide en ce qui concerne la conquête du pouvoir, etc., etc. Donc il faut d'abord faire ce diagnostic-là. Mais en ce qui concerne les crimes rituels, moi je vais me focaliser sur les crimes rituels parce que il y a aussi des crimes ordinaires, c'est-à-dire que par excès de colère, on peut poser un forfait, c'est après qu'on regrette même l'acte qu'on a posé. Ça, c'est un volet psychologique que tout le monde peut comprendre. En ce qui concerne l'aspect mystique, les crimes rituels reposent sur des rites essentiellement sataniques. Et je rappelle toujours que le mot Satan vient de Sété, Soutesh, Sétan, c'est-à-dire de Seth, la divinité Seth, qui est l'une des divinités négatives du panthéon égyptien. Il y en a 3. Il y a Seth, il y a Apophis et il y a Isphet. Et ces divinités sont symbolisent des énergies chaotiques, confusionnelles, immatures, prédatrices et tout ce qui va vers le désordre, etc., etc. Dans nos villages, les serviteurs de Seth, c'est qui? C'est des gens qui maîtrisent comment ils sortent la nuit et ils utilisent leur évoux qu'on a évoqué ici la semaine dernière, dans le sens de la destruction, c'est-à-dire ils deviennent des prédateurs. Et donc, sauf que ces prédateurs dans nos villages se retrouvent en train de tuer parfois 3 personnes pendant toute une vie. Mais nous, on a un satanisme qui a été institutionnalisé. Un satanisme qui fait la promotion des génocides. C'est-à-dire que quelqu'un, le sorcier du village qui n'a mangé que 2 ou 3 personnes, face à quelqu'un qui est capable de génocider tout un peuple, ou de faire des crimes rituels en série, c'est-à-dire pendant toute une vie, à cause de la volonté d'ascension sociale, il peut se retrouver en train de liquider 200, 300 personnes en une vie. Cette sorcellerie institutionnalisée repose donc sur ce que je nomme toujours la cabale judéo-hébraïque et même judéo-chrétienne. Je justifie mon propos. Nous avons ici les ancêtres des Hébreux qui arrivent en Égypte. On dit les Hyksos, qui étaient les ancêtres des Hébreux, vouaient un culte à Seth, c'est-à-dire à Satan. C'est le même Seth là que vous retrouvez dans la Bible là, comme le 3e fils d'Adam. Et voici ce qui est dit ici. Sont associés à la pratique rituelle perçue par les Égyptiens comme des sacrilèges incluant potentiellement des sacrifices humains. Des indices archéologiques à Avaris, la ville des ancêtres des Hébreux, suggèrent des rituels d'exécution ou de fondation, incluant des têtes et des mains coupées, liées à une dévotion au dieu Seth. Ce n'est pas moi qui parle, ça c'est l'archéologie qui parle ici. Sur les fouilles archéologiques, voici le résultat. Rapport vestiges archéologiques à Avaris. Des fouilles ont révélé des pratiques funéraires inhabituelles et des dépôts sacrificiels, y compris des restes humains, mains, crânes, dans des fosses, interprétés comme des offrandes rituelles de fondation ou de victoire à la divinité Seth. Donc, je vais plus loin quand j'entre maintenant dans la Bible. Et ce sera pour chuter. Oui, ce sera pour chuter. Le premier sacrifice de sang est opéré par qui? Par Abel. Caïn offre les fruits. Mais Yahweh accepte quoi? Le sang. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, Yahweh demande le sang humain. À qui? À Abraham.
il demande que Abraham sacrifie son fils. Dans l'Ancien Testament, on dit que non, il n'a pas sacrifié machin. Voici ce que dit l'Épître aux Hébreux. Donc Paul, Nouveau Testament, l'Épître. Par la foi, Abraham mis à l'épreuve, a offert Isaac, et c'est son fils unique qui offrait en sacrifice. Lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un symbole. Donc, Hébreu confirme qu'effectivement, Abraham a sacrifié Isaac. Donc, le Nouveau Testament confirme ça. Je vais plus loin maintenant. J'ai entendu un pasteur dire ici tout à l'heure, que Jésus est le raccourci pour aller chez Dieu. Que si tu ce raccourci, c'est le sacrifice humain. Comment ça? Effectivement, c'est le sacrifice humain. Les gens donc qui cherchent... Vous avez vu le sacrifice humain à quel niveau? Mais il est mort, il a versé le sang, non? C'est pas le sacrifice humain. Donc, les gens qui veulent chercher la richesse là, on leur dit le meilleur raccourci pour avoir la richesse, pour avoir le pouvoir, il faut opérer des sacrifices humains. Donc, ça ne s'arrête pas là. Le Dieu de la Bible là, Abraham, il encourage Abraham à tuer. Abraham a tué, hein? Isaac a tué, Jacob a tué, Moïse même à qui il donnait les lois, lui disait, tu ne tueras point. Dès qu'il entend qu'on a fabriqué le veau d'or, Yahweh lui dit que laisse-moi même, je pars d'abord les tuer avant que toi tu ne descendes. Et quand Moïse descend, il tue 2000 personnes sur place. Donc tous les prophètes, les guides supérieurs de la Bible, y compris du Coran, sont des meurtriers, des sacrificateurs. Sauf que mon père n'a tué personne. Ma mère qui est décédée n'a tué personne. Moi-même, depuis que je suis né, je n'ai jamais tué personne. Maintenant, on peut tuer en termes de défensif. C'est-à-dire quand un peuple protège son territoire et qu'il est attaqué, il doit se défendre. Mais les guerres offensives, comme les guerres d'Israël, pour aller arracher les terres des Cananéens, en justifiant que c'est Dieu qui leur donne ça, on appelle donc ça le rituel et le culte du sacrifice humain. Et ce sacrifice culmine sur le sacrifice de Jésus. Et c'est pour ça que ces gars adorent Jésus, parce qu'ils aiment le sang et ils aiment la chair. Là, Dieu leur demande à Deutéronome 20, tu mangeras les dépouilles de tes ennemis. Les dépouilles, on mange l'or, on mange le diamant, on mange les dépouilles, c'est quoi? C'est les cadavres humains. Merci. Hein. Donc, voilà donc l'institutionnalisation du culte satanique des sacrifices humains et de la mendication de la chair humaine. Révérend Paul Pondy, vous vous situez à quel niveau au regard de ce qui se passe en ce moment au Cameroun, au regard de tous ces assassinats, au regard de ces enlèvements, au regard de ces viols, au regard de tout ce sang versé? Beaucoup pensent que c'est une affaire d'ordre mystique, ce sont des sacrifices humains. Merci Perfecto. Nous sommes à un temps crucial sur la terre. Le temps crucial parce que l'accomplissement des Écritures ne fait que avancer vers l'aboutissement de ce que le Dieu incréé lui-même a fixé. Donc, ici, on peut effectivement se poser cette question, parce qu'il fut un temps au Cameroun, quand on entendait par exemple le crime de Madame Dikoum, qui avait tué son mari, on restait 2 ans sans plus entendre une telle atrocité. Mais au jour d'aujourd'hui, il suffit qu'un jour passe sans entendre un crime. C'est devenu banal. C'est devenu banal. La mort est banalisée, la mort est effectivement maintenant chosifiée. Et là, nous sommes en train de voir les différents types de personnes. Vous, parfait, ici qui êtes là, vous êtes quelqu'un, vous avez une consistance intellectuelle, une consistance même dans tous les angles de la vie. Mais il y a des personnes effectivement qui négligent cette approche pour se former, se performer, pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, et qui vivent dans le chômage. On peut dire ça comme ça. Parce que il y a le chômage. Alors, on te dit que ton grand-père, par exemple, était chômeur. Toi-même, tu hérites de ce chômage. Alors, tu ne fais aucune lecture même de ta personnalité. Je parle souvent de remonter l'idéologie jusqu'à Abraham, ce qui est impossible. On trouve donc parce que quand tu essaies de regarder en arrière de toi, tu trouves que peut-être ton grand-père dans le passé a eu à être un exhumeur.
il déterrait les eaux des gens, il vendait. Ouais, il y a une histoire que j'ai vécue également à Iseka. Malheureusement, je ne vais pas se donner le nom. Mais c'était... Il y a beaucoup d'histoires à Iseka. Oui, il y a beaucoup d'histoires. Il était un grand Aladji, je ne donne pas son nom. Mais il faisait que déterrer les ossements de ses frères et il les vendait. C'était un exhumeur. Un exhumeur. Il sait qu'il ne creuse pas les tombes en profondeur. Et alors on disait, il fait dans la coupe de bois. Or que son vrai travail, c'était exhumer. Quand on l'a attrapé, même dans le sac. Donc, on ne peut pas donner. Donc, il y a des gens comme ça. Tu es donc victime de la possession, victime du gain facile, hein, que tu veux véritablement arriver très vite. Tu développes, victime de l'envoûtement, de liaison même démoniaque également, qui pousse l'homme à devenir esclave du mal. Donc, dans les cas que nous vivons actuellement, il y a des cas de possession. Il y a des cas où, effectivement, le diable utilise l'homme comme un instrument maintenant pour s'approprier plusieurs dans une famille. L'échec sociétal que nous vivons aujourd'hui, c'est l'échec de la cellule familiale. Tout simplement. Parce que si la cellule familiale avait réussi, on ne serait pas là. Le papa qui n'arrive pas à assumer, la maman qui devient prostituée par la suite. Je connais des femmes qui partent, le marabout leur dit, va coucher avec un albinos, va coucher avec un fou, va coucher avec telle catégorie de personnes pour avoir des énergies, pour accomplir ton... Les albinos ont des énergies particulières. Mais oui, c'est-à-dire que tu suis des consignes et ça te rend quelqu'un qui n'est plus contrôlable et tu vas commettre dans la société des actes simplement ignobles, des actes dégoûtants, des actes, je ne sais pas comment on peut les qualifier, d'animalité. Donc, même les animaux ne se comportent pas comme les hommes dans le cas actuel de notre cité. On va dire que on avance vers l'accomplissement des Écritures parce que, voyez-vous, vous avez eu un sujet lundi ici qui était terrible. Où est passé Chiroma? Le Cameroun devait juger... Ça, ce sont les sujets d'espace béni. Oui. Et il faut donc des personnes pour déminer un espace qui a des bombes, toi qui es vraiment perspicace pour trouver de tels sujets. D'abord donner le nom à l'émission Espace miné. Donc ici, il faut avoir des démineurs pour enlever des bombes, des grenades, je ne sais quoi, des armes cachées. Bref, ici, il n'y a que des Boko Haram. Donc pour avoir ce type... On va chuter. Donc, quand on veut donc chuter, on redevient très sérieux. On dit, oui, parce que on redevient très sérieux. Il faut questionner l'enseignement qu'on donne à la jeune génération. Il faudrait que les enfants, au niveau de la maison, le père s'occupe. Mais il y a également à ce point un différent qui se passe toujours. La mère ne suit pas les directives du père. Parce que c'est le père qui est le visionnaire de la famille. Vous pensez que tous ces crimes, c'est du fait de l'échec au niveau familial. De la cellule familiale. Parce que quand vous n'êtes pas vraiment habile à bien gérer votre maison, l'enfant va aller demander le bonbon chez l'enfant du voisin. Même dans le... Non, attends, je chute sur un point très important, parfait. Et je dis à cette jeunesse qui va accepter cette manipulation, aujourd'hui, ils ont des pactes de sang. Je voudrais chuter par là. C'est-à-dire que quand tu courtises, 13-14 ans, tu courtises une jeune fille, son camarade de classe, il lui dit, allons, on va faire un pacte. Il perce le doigt avec l'aiguille pour qu'on soit inséparables. Et c'est terrible actuellement. Ça se passe terriblement dans notre cité ici, même au Cameroun, au Niger, partout. Dès que vous faites cette alliance, vraiment vous êtes mort. Merci. Donc voilà comment ça se passe. Merci. Docteur Noir, lorsque un monsieur comme vous se rapproche d'une fillette de 5 ans, l'amène à un endroit isolé, fait d'elle ce qu'il veut, est-ce que c'est du fait du hasard? Et par la suite, le même monsieur assassine l'enfant en question. C'est un fait banal? C'est juste parce que le monsieur voulait assouvir ses plaisirs? Perfecto, je vais répondre ça de plusieurs manières. On a d'abord le plan moral, le plan sapiential, au niveau des vertus qui sont aujourd'hui écrasées. Et aujourd'hui, si les policiers qui nous suivent, les gendarmes qui nous suivent, les forces de l'ordre, en réalité, cet aspect se passe sur deux manières.
La première manière ou la première façon, ce sont des gens qui sont des drogués. Certains prennent des comprimés, certains s'injectent. Il y en a des gens même qui se droguent et qui sont dans l'administration parce que un homme... Comment ça? Ils sont pleins. D'autres même prennent des comprimés. Un homme normal avec une conscience normale comme la nôtre ne peut pas, avoir des désirs avec une petite fille de 5 ans. Il faudrait que sa mentalité soit, ou son cerveau soit distéfié. Deuxième des choses, la pénétrer au niveau de l'anus. Troisième des choses, l'enlever la vie. Pour le faire, il faudrait que tu sortes de la constitution ordinaire à laquelle nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça, c'est le numéro 1. Donc, c'est le fait des drogues, c'est le fait des anxiogènes, des comprimés et des injections que certaines personnes prennent et que parfois vous êtes avec eux, vous ne savez pas qu'ils le font. Ça, c'est sur le plan des vertus, sur le plan individuel. Nous avons un deuxième plan qui fait appel à la magie noire. Parce que, Perfecto, vous devriez le savoir. Je vais paraphraser. Il y a 3 qualités de magie essentielles. Je ne voudrais pas parler de la verte et ainsi de suite. Nous avons la magie blanche, qui est une magie d'ordre cosmique, universelle. Nous avons ce qu'on appelle la magie rouge, qui est celle-là, qui consiste à manipuler les gens au travers des poupées, au travers des objets, et qui a trait avec la sexualité et la sensualité. Et enfin, maintenant, nous avons la magie noire. La magie noire, maintenant, a 2 aspects qui ressortent. Le premier aspect, elle est individuelle, qu'on peut appeler introspectif. Certaines personnes qui nécessitent d'avoir certains pouvoirs, certaines forces, certains avoirs, ils vont se retrouver en train de sacrifier et des corps humains, et sacrifier des parties humaines. Deuxième aspect, c'est celui-là qui est prospectif, qui consiste maintenant dans la magie noire, à faire des crashs d'avion, à faire des crashs d'accidents de train, notamment à peu près comme nous avons eu, à peu près comme nous avons eu l'incendie de Sam. Ça, Perfecto, je vais entrer dans des détails. Le train des États. Comme le train des États. Ce sont des objets ou des périphéries ressortantes de la magie noire. Attends un peu. Donc, il est fort possible que ce qui s'était passé à Ezeka avec ce train de la mort, que ce soit l'œuvre de ceux qui sont dans la magie noire. Bien sûr. C'est une programmation satanique. Bien sûr, c'est une programmation satanique. J'ai dit ça sur l'Afrique Média. C'était une programmation. Ça, je dois dire ça. C'était une programmation satanique. Oui. C'est l'autre aspect de la magie noire. Vous allez voir, par exemple, certaines personnes qui veulent accéder à certains degrés, à certaines élévations, notamment les grands administrateurs, les grands dirigeants de ce monde, notamment les banques comme BlackRock, notamment même les banques du Vatican comme l'IOR, Institut des œuvres. J'espère que vous avez les preuves de ce que vous dites. Je vais entrer dans le club 33, je vais entrer dans beaucoup de choses que vous allez voir et qui se retrouvent parfois en Angleterre, qui se retrouvent à Londres, aux États-Unis, même avec la fraternité des Bilderberger qui se retrouve à la Hollande. Mais maintenant aussi, je voudrais revenir dans ce pays même. Parce que je parle, moi j'ai pas honte. Quand je viens ici aux médias, personne ne me paye ou quoi que ce soit de venir. Il faut dire la vérité. Moi, j'ai eu une copine qui s'appelait Célestine. Elle est décédée il y a dans les années 2016. Elle a travaillé à Mbam, au niveau de Bolova. Et elle dit que au centre social d'Ambam, cela se passait constamment. Et comme qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le infanticide. C'est pas à rire, pasteur. Mais on ne rit pas. On est très sérieux. On ne rit pas. Voilà. Il y avait des infanticides qui se déroulaient là-bas. Parce qu'il disait qu'il recueillait les orphelins. Et elle me disait que plusieurs personnes venaient transacter avec ces gens-là. Et les filles qui géraient ces gens-là, ces enfants-là, ils avaient une manière de tuer ces enfants. Écoutez-moi très bien. Jeez. Ils avaient des manières de tuer ces enfants. Première des choses, en affamant l'enfant. Deuxième des choses, dans la maison où l'enfant était localisé, on ouvrait les fenêtres. Et on laissait que le froid et ainsi de suite le touche jusqu'à ce qu'il meure. Troisième des choses, on ne le lavait pas. Quand il chiait, les asticots se décomposaient et commençaient à décomposer son anus, commençaient à décomposer son sexe. Là, elle pouvait trouver moyen de dire que l'enfant est mort parce qu'il était affamé. L'enfant est mort parce qu'il était malade. Et elle dit... J'espère que vous pouvez le démontrer. Hein, non, moi je parle de quelqu'un qui est morte. Elle est morte. C'est les affaires de 2016. Hein, c'est les affaires de 2016, elle est déjà morte. Elle a même voyagé même. Elle est partie. Et puis elle dit que... Oui, elle a dit... On n'est pas sûr de ce que vous dites. Hein. On n'est pas sûr de ce que vous dites. Oui, mais je vous ai raconté un fait. Je vous ai raconté un fait. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et il n'y a pas de feu sans fumée. Hein? Si on voudrait mettre fin à ces pratiques-là depuis, on aurait pu mettre fin à cela. Ah bon?
Mais aujourd'hui, nous avons les procédures digitalisées en ce qui concerne les cartes d'identité, en ce qui concerne les passeports, en ce qui concerne les impôts, et ainsi de suite. Vous croyez que si le gouvernement veut mettre la tête là-dessus et dire que nous voulons mettre fin à l'infanticide, première des choses, en remettant la chaise électrique, deuxième des choses, en votant une loi qui pénalise ce genre de trucs, en éliminant ces gens-là en pleine télévision à 14 h, à la vue de tous, et on le diffuse à 18 h ou 21 h. Vous croyez que cela ne va pas diminuer? Vous deviez savoir que lorsqu'un fléau se déroule, parfois il y a des acteurs, je le parle à haute voix de l'administration, qui se retrouvent dans ces choses entre guillemets. Là, c'est pas le Cameroun. Bon, maintenant, c'est une analyse d'ordre général. Ce que je veux aussi dire, je ne suis pas aussi très d'accord avec mon frère Tots, qui dit souvent aussi des choses très importantes. Si vous permettez, le journal Canal 2 avait montré ceci, si vous permettez. Vous pouvez présenter. Non, c'est une image choquante. D'accord. Nous voyons un monsieur, je peux... Oui, mais vous pouvez zapper, vous allez voir les ports. Je peux décrire. Oui, vous allez zapper. Il y a un monsieur qui est dans un pick-up. Oui. Et on comprend qu'il était nu, mais il a donc maintenant un pain. Voilà. Au niveau de la face, il est presque défiguré. Voilà, maintenant zappez, vous allez voir les ports. Oui, je vois des porcs à côté là, voilà, attachés au pied d'un arbre. Voilà. Ces médias, ceux qui suivent les médias constamment, on a arrêté un monsieur l'autre jour à Bafoussam. Oui. Monsieur Fomokon, qui était responsable d'une quincaillerie. Ça a fait le buzz des réseaux sociaux. On l'a attrapé en train d'avoir les rapports sexuels avec les porcs. Vous êtes sérieux là? Voilà l'information, si vous voulez le lire de manière détaillée. Monsieur Fomokon. Monsieur Fomokon, quincailler. Il fait l'amour au porc. L'amour au porc. Ce n'est pas... Est-ce que la zoophilie. La zoophilie. Ce n'est pas un acte d'une religion ou quoi que ce soit, parce que, monsieur Tot, lorsqu'on mène une enquête, moi j'ai fait à peu près la psychologie du commandement pendant moi. Lorsqu'on mène une enquête, première des choses, on regarde la zone. Deuxième des choses, on regarde la personne. Troisième des choses, maintenant, on regarde son mental. Vous allez voir, pardonnez-moi cette expression, pardonnez-moi, ou peut-être vous n'allez même plus m'inviter ici. La plupart des actes infâmes, les actes satanistes, les actes infanticides qui se passent au Cameroun, ça se passe beaucoup plus dans les zones de l'Ouest. Non. C'est là où j'ai dit que permettez. Attendez, pas de tribalisme sur ce point. Ce n'est pas comme de tribalisme. Pas de stigmatisation. Permettez. Non, disons que ça se passe. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça se passe dans certaines communautés. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Quand on fait les stats, quand on les arrête, les informations les plus... Ne dites pas l'Ouest. C'est ce que je dis, les informations les plus diffusées concernant ce domaine. Donc, pour dire je m'arrête. Oui. Qu'en réalité, il ne s'agit pas, ce n'est pas un problème de religion. Là, je te réponds. Voilà, ce n'est pas un problème de religion, ce n'est pas un problème de tendance spirituelle ou quoi que ce soit. C'est un problème, premier, des choses d'éducation. Et deuxième des choses, des gens qu'on miroite la différence. Des choses en leur disant que si vous voulez avoir certains degrés, certains avoirs, certains pouvoirs, faites ceci et vous allez vous retrouver à ça. Parce qu'aucune religion n'apprend à quelqu'un d'aller faire ce qui est mal. J'ai parlé d'une institution. Qu'est-ce que j'entends par institution? Le livre de chevet d'une religion fait la promotion des sacrifices humains, non, la mendication de la chair humaine, non, à différencier les actes isolés. Non, quand on parle d'alchimie, lorsqu'on parlait de la brebis que Abel avait tué, c'était une préfiguration de ce que Christ devait être. À peu près comme les 7 chevaux que Samson portait, qui représentaient les 7 sceaux. C'est le sang, mais c'était une préfiguration. Mais c'est toujours le sang. On appelle ça des préfigurations, c'était l'ordre. Des sacrifices humains. C'est compris. Imam Cheikh Ali, j'insiste que l'heure est grave dorénavant au Cameroun. Vous dites que le gouvernement ne fait rien, mais moi j'ai vu un communiqué de Madame le ministre des Affaires sociales, signé il y a 2 ou 3 jours, qui condamnait avec la dernière énergie ce qui se passe actuellement au Cameroun et qui demandait que les gens puissent dénoncer. Imam Cheikh Ali, avez-vous l'impression que le gouvernement de la République a pris le phénomène à bras le corps pour mener une lutte acharnée? Pas du tout. Et pourquoi? Voilà. Si le gouvernement veut faire un travail sérieux, tout à fait, on doit commencer à arrêter tous les charlatans du Cameroun, tous les marabouts, les sorciers, parce que c'est eux qui sont la principale cause de ces sacrifices. Tout à fait. N'allez pas chercher ailleurs.
cherchez les charlatans, les marabouts, les devins là, c'est eux qui prescrivent les sacrifices humains à leurs clients, qui sont assoiffés du pouvoir, d'une ascension sociale, du bien, de l'amour, du bien matériel. Si le gouvernement n'arrête pas les sorciers, ça ne sert à rien. Parce que eux, la base. Et le gouvernement peut arrêter tous les sorciers. Ils peuvent arrêter, mais sauf que le gouvernement sont des clients des sorciers. Tout à fait. Comment ça? Mais bien sûr, les ministres vont au village tous les week-ends, ils vont voir les vous n'avez aucune preuve. Non, il y a des preuves. Il y a les gens qui vont au village. Est-ce qu'un ministre a dû voir? Je ne suis pas charlatan. Parce que vous savez, les gens n'aiment pas la vérité. C'est ça. Il y a des gens qui viennent nous voir parfois ici, qui disent je veux voir Cheikh Ali. Quand ils viennent nous voir, ils pensent que je suis voyant. Je ne suis pas voyant. Je ne suis pas charlatan. Je ne suis pas devin. Moi, je fais les prières. Et je prescris des produits naturels. Très bien. Ça, c'est un de deux. J'aimerais dire à Todd qu'il faut qu'il fasse très attention dans l'interprétation des versets bibliques. Todd n'a rien compris de la Bible. Rien, mais alors rien. Il y a une différence entre une ordonnance divine et une ordonnance satanique. Donc, quand Dieu Hey, C'est le vrai Todd. Permettez de parler. Calme-toi, Todd. Lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, c'est une épreuve. C'est pas que Dieu va laisser qu'il sacrifie, c'est une épreuve. Parfois, Dieu veut voir à quel degré l'être humain même L'amour. est lié à lui. Elle dit, s'il te plaît, calme-toi. Je vais te donner quelques petits enseignements. Comment, mon frère? Calme-toi. Elle dit, tu te donnes là. Mais est-ce que donc... Attends. C'était une Calme-toi. Todd. Dieu a remplacé l'enfant par un... C'est pas possible. Est-ce que tu vas me laisser... un évangile du Nouveau Testament, monsieur. Quel évangile? C'est quel chapitre? Épître hébreu, j'ai lu ça devant tout le monde. Qui dit quoi? Qui dit qu'effectivement Abraham a sacrifié son fils. C'est faux. Comment tu la connais? Non, tu as pas dit. Non, laisse. Non, la Bible vient maintenant après. Hébreu, ça c'est l'ancien Non, mais écoute, hébreu là, c'est faux. Non, ne parle pas de ça. S'il vous plaît. C'est l'imam qui a la parole. Il n'y a jamais eu de sacrifice humain sur l'ordre divin. Ça n'a jamais existé. Que ce soit biblique, ou coranique, ça n'a jamais existé. Oh, mais permets-moi d'évoluer. Maintenant, tu manges. Attends, tu manges la viande de bœuf, non? Tu manges la viande de bœuf et du mouton. Le bœuf, c'est l'homme. C'est pas possible. Est-ce que tu manges le bœuf ou le mouton? Le sacrifice de Jésus. Focalise-toi sur la. Je parle du bélier qui a été sacrifié par. Je suis devenu. Non, moi je suis méthodique. Attends. Je suis méthodique dans ma démarche. Je vais pas comme un bœuf. Ne fuis pas Jésus. D'abord, tu es hors sujet pour commencer. Jésus, mais toi, ce n'est pas le sujet de Jésus. Il fuit. Il dit qu'il veut me tuer. Ramène-moi. Quel central c'est quoi? D'accord, tu le laisses. Permets-moi d'évoluer quand même. Allez-y, cher. Je vais te montrer que Abraham a sacrifié un bélier. Parce que pour toi, tout sacrifice, c'est un mauvais sacrifice. Tu manges le bœuf, tu manges le mouton. Quand on immole à la brique, tu manges. Dans la Bible, là, c'est. Abraham a tué qui? Tu lis la Bible? Non, Abraham n'a pas tué les gens. C'est pas possible. Écoute. Tu as un problème de contextualisation des textes. Non, la Bible est claire. Non, Abraham a tué. Tu as parlé les gars. S'il vous plaît, attendez d'abord. S'il vous plaît, non, nous calmons nous tous. Je vais recentrer le débat. S'il vous plaît. Je ne voudrais pas vous rappeler que c'est moi qui modère. Je voudrais recentrer le débat. Nous faisons des débats très importants, des débats très profonds. Ce matin, nous avons pris cette problématique qui concerne les assassinats des enfants et des femmes. Au Cameroun, ils sont déjà nombreux. C'est-à-dire les enfants qui ont été tués et les femmes qui ont été assassinées. Je pense que c'est un sujet très profond. Donc vraiment, faisons un effort d'être calme. Nous pouvons avoir de la contradiction, mais permettez que ceux qui nous regardent puissent retenir quelque chose. C'est l'imam qui avait la parole. Il a ressaisi et chutera. Vraiment l'imam de la modération, vous avez dit. Enfin, tu es l'imam de la modération. Merci beaucoup. Donc, bon, disons que tu n'as pas compris les versets bibliques. Maintenant, je voudrais expliquer une chose parfait ici. Oui. Lorsque vous faites le tour des grandes villes, des grandes métropoles au Cameroun, les nouveaux quartiers, vous voyez, les gens se plaignent de la pauvreté, il n'y a pas l'argent. Mais lorsque vous observez les duplex, les triplex, les immeubles, faites le tour des nouveaux quartiers, la périphérie, il y a où des doigts là. On vous dit c'est tel qui a construit, vous voyez l'individu ne ressemble à rien. Et vous entendez, vous voyez dans les réseaux sociaux, avis de recherche, on cherche tel enfant de 10 ans, de 12 ans, tous les jours des avis de recherche. Le gouvernement devrait interpeller toutes ces personnes-là. Tout à fait.
Quelqu'un qui construit un immeuble, on est bien, mon frère, tu travailles quoi? Qu'est-ce que tu fais pour avoir un immeuble de près de 200 millions? Quelqu'un construit un hôtel dans 200 millions. Tu n'as même pas 30 ans. Vous avez des jeunes, des groupes de jeunes Camerounais qui vont chez des charlatans en masse pour chercher de la magie. Et c'est là-bas qu'on leur demande de faire ce sacrifice. Il y a plusieurs types de sacrifices. Le sacrifice humain, c'est le sacrifice ultime. Parce que le sacrifice commence à partir des bêtes. Quand un charlatan vous demande d'apporter une poule noire qui n'a pas une tache blanche, ça c'est des petits sacrifices. Après, ça monte au mouton, au bélier. Quand c'est le bélier, maintenant, ça veut dire que tu as demandé quelque chose de sérieux. Maintenant, quand ça monte au sacrifice humain, ça veut dire que tu as demandé quelque chose de très, très sérieux. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. C'est pour ça, donc, que ces gens, ils ont des agents sur le terrain. Et c'est pour ça que dans les demandes, dans les écoles primaires surtout, l'administration a mis à encadrer. Vous voyez, maintenant, pour aller prendre un enfant à l'école, il faut un badge. Tout à fait. Parce que dès que l'enfant sort de l'école, on va le sacrifier pour des besoins mondains. Alain Douk, que faut-il faire pour que nous arrivions en Cameroun où nous n'aurons plus ce genre d'assassinat, ce genre de mort? Entre-temps, est-ce qu'il faut quand même soupçonner un aspect d'ordre mystique dans ce qui se passe actuellement dans notre pays, le Cameroun? Bien, je vais faire un certain nombre de choses. Pour la question qui a été posée, infanticide et puis féminicide au Cameroun, une affaire mystique, je dirais oui et non. Oui, dans une certaine propension, et non aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais donner des explications d'ordre général qui peuvent arriver à ce genre de scénario qui est un scénario en réalité de consécration de la violence et de la criminalité. Quand civilisationnellement parlant, culturellement parlant, socialement parlant, on a donné libre cours et libre champ, pignon sur rue, à la violence, on en arrive à ce qu'on vit là. On a d'abord un conditionnement mental de masse au travers des programmes même que nous suivons via des médias. Vous vous rappelez qu'à la télévision, il y a un rappeur, il y a quelques années, qui avait chanté beaucoup trop de violence à la télévision. Le conditionnement mental peut commencer à ce niveau. On conditionne les gens à la violence. Des films sur la tuerie, des films sur les tueurs, des chaînes télévisées comme en série, des productions cinématographiques sur la culture de la violence, l'apologie de la violence, etc. On conditionne les gens mentalement à répercuter socialement la violence en question. Ça, ce n'est pas à négliger. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, il faut qu'on comprenne quelque chose au sujet de la violence. Lorsque vous vivez dans un environnement socio-politique totalement exsangue, où vous subissez une ingénierie subtile de la violence, elle peut ne pas être physique, mais on vous prive de tous les moyens de votre épanouissement. Vous vivez une espèce de darwinisme social où les plus faibles subissent de plein fouet la violence du fait qu'ils n'ont rien face à ceux qui ont. Parfois, au niveau mental, on procède à une espèce de programmation, autoprogrammation mentale qui veut qu'on n'est comme exutoire pour ce qu'on subit, les frustrations qu'on subit de la violence. Et cette violence, la plupart du temps, va se répercuter sur ceux qui sont les plus faibles dans votre environnement. Parfait, vous allez voir, quelqu'un reste là, il est totalement aux abois, il cherche du travail, il n'en a pas, il ne sait même pas si cette journée, il pourra avoir ou pas 100 francs, etc. Il commence à fumer je ne sais quelle substance, les yeux rougissent, et à la tombée de la nuit, il est toujours là, le diable dans l'estomac, il vous voit passer sur un couteau, etc. Et il essaie de vous dépouiller. Ça peut expliquer aussi comment on en arrive à autant de violence. Ça, c'est des raisons objectives. Voilà, sociales, psychologiques. Mais on a donc les raisons donc mystiques aussi. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes en train de vivre socialement là, avec ces infanticides et ces féminicides, c'est l'expression d'une société qui a tourné le doigt à la vertu, à Dieu. C'est les manifestations du retrait du Saint-Esprit de la vie des gens.
du retrait de l'esprit de lumière, Tout à fait. de pureté. Donc justement, l'homme revient à l'état animal, Tout à fait. totalement contrôlé par des entités sataniques. Parce que comme je vous l'ai dit, le monde est manichéanisé. Si vous n'êtes pas du règne de la lumière, vous allez jouer le jeu du règne des ténèbres. Il n'y a pas de zone tampon entre les deux. Il n'y en a pas. Soit vous êtes pour le bien, soit vous êtes pour le mal. Soit vous êtes contrôlé par les entités du bien, soit vous êtes contrôlé par les entités de mal. Et là où je vais nuancer quelque chose qui a été dit au sujet des religions, non, je regrette des amis, toutes les religions n'ont pas vocation à nous dire que le bien est bien. Il y a des religions qui sont consacrées justement à adorer celui qui incarne le mal. Et là-bas, la trame et la philosophie de la religion ou des religions en question, c'est de pérenniser le mal, c'est de le pratiquer, c'est de permettre qu'il soit ancré et justement là-bas... Bibliquement. Non, non, il Pas faut pas bibliquement, est-ce que Voilà. toutes les On parle religions... bibliquement. Je peux même dire bibliquement parce que la Bible rend témoignage de ce type de religion. Les religions mystères, les sacrifices qu'on offrait à Moloch, Baal, Moloch, Kémosh, etc. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a effectivement des religions où le culte est fondé sur le sacrifice humain qui est considéré, si je cite Alistair Crowley, qui le disait, dans la sphère occulte, c'est le sacrifice le plus excellent. Voilà. Donc, quand vous avez donc une polarisation sociale, où on a miroité aux gens qu'on a de l'importance que lorsqu'on a une position de pouvoir hautement hiérarchique, où on a de l'argent, etc. Et on crée une polarisation telle que le grand océan des pauvres doivent rester là et admirer comment ils sont totalement siphonnés énergétiquement, matériellement, financièrement par la petite caste de personnes qui ont presque tout. Eux aussi cherchent donc les voies et moyens de voir comment ils peuvent arriver là. Et parfois les moyens qu'on leur propose, c'est ce type de religion. Vous êtes revenu là-dessus, mais le monde lui-même, dans son ensemble, est ancré dans ce genre de culte. Parce qu'au sommet de la pyramide sociale, tant au niveau national que mondial, c'est des satanistes qui se régénèrent, qui pensent le devenir du monde au travers de la perpétuation et de la prolifération du mal. Les sacrifices humains. Quand vous avez des architectures là, je ne sais pas s'il faut que je les cite, nous avons des architectures totalement ésotériques que nous retrouvons là dans bien de nos cités. Ben, vous pensez que c'est quoi? C'est des hôtels sataniques. Tout à fait. Et sur le plan énergétique, il y a une exigence d'entretenir le lien avec les entités qui passent par les architectures en question, qui sont des espèces de portes de guet, et ceux qui ont convoqué ces entités-là pour obtenir un certain nombre de choses ou pour gouverner. Donc du coup, on rétribue les entités en question, on fait des sacrifices, on tue les gens. Parce que justement, le prince de ce monde, ce n'est pas avec de la bière 33 export que lui fait son culte. D'accord? C'est avec le sang des humains. Alain Doc, pour gouverner, est-ce qu'on a absolument besoin des sacrifices humains? Est-ce qu'on a forcément besoin du sang? Dans l'absolu, non. Mais le problème, donc, c'est que pratiquement, c'est-à-dire factuellement, vous vous rendez donc compte que le prince de ce monde, lui, je pense que c'est sur ce plateau que je vous avais dit qu'en l'an 2025 qui vient de s'achever, au premier trimestre, il y a eu une grande messe présidée par Lucifer lui-même, avec toutes des principales figures du monde, politique, financier. La messe s'est tenue où? C'est dans un endroit du monde. Vous Monsieur, pensez que le monde est gouverné tel que vous le pensez? Monsieur Parfois, non, rien n'arrive pas. quand vous avez demandé tout à l'heure, comment est-ce que le gouvernement, pour gérer le gouvernement ou l'administration, est-ce qu'on a besoin de ça? Les corps humains, c'est Emmanuel Henry qui le dit dans son livre Délivrer la puissance des ténèbres. Il dit que dans le laboratoire de la mer dans laquelle il s'était retrouvé, il avait constaté que il y avait deux chambres. Il y avait la chambre de torture et il y avait la chambre de séchage. La chambre de torture consistait à prendre des gens qui avaient désobéi dans leur siècle et aussi à prendre des gens ou des enfants. Comme ça, on les torturait et ensuite, maintenant, quand ils mouraient, on écrasait leur corps, leurs os. Maintenant, à quoi est-ce que ça servait? Écoutez-moi très bien. Emmanuel Henry dit que la plupart, que ce soit des vedettes, que ce soit des stars, que ce soit des administrateurs, ils venaient acheter ça chez eux et puis ils soignaient avec et faisaient certains rituels avec, à tel enseigne que lorsqu'ils parlent à un peuple, lorsqu'ils parlent à un autre,
lorsqu'ils parlent à d'autres personnes, ils exercent une certaine influence sur eux et une certaine possession sur eux. Partons du côté de la messagerie pour lire ces nombreuses contributions de téléspectateurs. Bonjour Perfecto. Et là, nous sommes au plus 49, hein, c'est l'Allemagne. Bonjour Perfecto, il y a tout le plateau. Quand j'ai vu 11h30 ici, j'ai cru que l'émission était déjà finie. J'étais déjà fâché alors que c'est l'heure d'été. Ces affaires de meurtre en série que j'entends depuis là, moi... je pense que c'est du pur mysticisme, c'est de la possession à n'en plus finir. La question que je me pose ici, c'est pourquoi tout cela s'abat précisément à cette ère de notre civilisation ou encore de notre société actuelle camerounaise. Moi, je me dis que dans notre pays, nous ne combattons pas le diable parce que l'impunité pourrait aider à rompre ces liaisons démoniaques ou du moins les réduire. Moi, je conclus donc que si rien n'est fait, nous sommes donc tous possédés par cette sorcellerie décadente. Mon message veut juste dire qu'il faut que nos vertus doivent être valorisées pour un état sain qui pourra donc se tourner vers des problèmes de gouvernance pertinents plutôt qu'à chercher à combattre la magie noire. Je passe le bonjour à Papa Elias, un adepte de votre émission du côté d'un fou. C'est Jules, c'est Jess depuis Allemagne. Bonne émission à vous. Bonjour Perfecto, demandez à Tot comment va... non, je ne peux pas poser ce genre de questions à Tot. Ça n'a rien à voir avec notre émission. Bonjour Perfecto et à ton panel. Excellente émission. À la thématique du jour qui est très intéressante, je pense que l'État camerounais n'a pas pris à bras le corps le problème d'infanticide et de féminicide, car la preuve étant, le bourreau de bébé Matisse n'a toujours pas été exécuté comme prévu, toujours les communiqués, mais aucune action concrète. Et au vu des différents cas, il faudrait que cela arrive à un rocâtre pour que réellement on constate que l'État camerounais connaisse et voit tout et a la capacité de résoudre tout cela. Pardon, c'est Émile depuis Douala. Un autre message ce jour que dit ces téléspectateurs. Bonjour Perfecto, s'il te plaît, dis à Alain d'intercéder pour les populations d'Onkwaban auprès des Néo. C'est grave, ces jours et des nuits dans le noir. C'est Francky derrière Tradex Onkwaban. Nous allons prendre un autre message. Allons au 200. Je voudrais aller au 212, mais il y a des messages qui tombent pour que je ne prenne pas le 212. Je l'ai pris. Le 212, c'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour Parfait, ici, le palabreur de la modération. Parfait, le thème étant très sérieux, ce matin, je vais laisser l'imam se reposer un peu, surtout que j'apprends qu'il était un féminin. Tu vois alors pourquoi tu vois alors pourquoi tu tires toujours sur lui, non? C'est comme si je savais, et je constate aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de téléspectateurs ont demandé son numéro. Sûrement, ils veulent se rassurer d'aller au paradis pour bombarder les 72 Kosovo à la promesse des femmes aux hommes. Mais qu'en est-il des femmes alors? N'ont-elles pas aussi droit à 72 pilons chacune à l'islam? L'affaire des 73 vierges là, on dirait un film porno. Parfait, tu sais pourquoi malgré ces féminicides, on ne punit pas ces gens ou que la loi ne dit rien? Voici la sagesse du jour. Qui dit à Alain Douc, dit têtu comme un bouc. À demain 10h. On peut répondre à notre ami quand même. Notre ami de Maroc. Évoluons quand même. Est-ce qu'il y a espoir qu'on puisse mettre un terme à ces assassinats d'un autre genre au Cameroun? Le seul espoir, c'est que les pratiquants de la Kabbale hébraïque soient évincés. Voici ce que j'ai commencé. Je suis très cohérent dans ce que je dis. Joseph Herzl, grand rabbin de l'Empire britannique, dans la première moitié du XXe siècle, dit: le sacrifice des enfants est une pratique relativement répandue chez les peuples sémitiques. Ça rejoint entièrement ce que j'ai dit en ce qui concerne les sacrifices humains des enfants chez les Hyksos, les ancêtres des Hébreux, en ce qui concerne les sacrifices humains dans la Bible.
jusqu'au sacrifice de Jésus. Donc c'est tellement cohérent ce que je dis. Non, ce sont des Donc peuples... les gens sont... Non, mais c'est un grand rabbin qui parle. C'est des peuples païens, des peuples polythéistes. Donc c'est simple. Les peuples qui ont pratiqué le sacrifice de Jésus, c'est des peuples polythéistes, des peuples païens. Le rabbin est un grand prêtre dans la Kabbale hébraïque, donc le judaïsme. C'est le gars qui pratique les enseignements de la Torah. Donc, Permettez à toi de parler. quand tu entends Torah, c'est les affaires d'Abraham, de Moïse, et tout ça. C'est ça en fait la Torah chez les Hébreux. Non. Donc, même dans le Nouveau Testament, ces gars exaltent le sacrifice humain. Et c'est ça qu'ils mettent au sommet pour dire, quelqu'un s'est sacrifié pour nous, il a versé le sang. Et on envoie le sang là à tout le monde. Le sang de Jésus. Tu sais pourquoi c'est malheureux ce que tu fais? Devient, je vais te dire pourquoi. Est-ce que je ça devient l'exaltation du sacrifice humain. Et donc les gars qui pratiquent ça, les élites qui pratiquent ça, qui sont dans la franc-maçonnerie, il faut comprendre que vous comprenez la Bible dans le B.A.B.A. Et que la Bible est un code un arrière-plan occulte avec des sacrifices sanglants. Vous allez en Océanie, vous allez remarquer cela. Vous allez dans les Amériques, les Incas, les Mayas, qui avaient des sacrifices sanglants. Je vais te faire la même chose. Les mots aussi, en Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est toi qui chutes. On va chuter ça. Parler en disant que qu'est-ce que j'entends par institution? Quand c'est codifié dans un livre et on dit que c'est le livre. Tu as d'abord compris le livre. C'est ça qu'on entend par institution. Tu n'as rien compris du livre. La mort de Jésus, si vous croyez à ça, est un fait. Le sacrifice d'Isaac est un fait. Les génocides des Cananéens ont génocide des milliers de personnes et ils ont l'éternel des armées, leur Dieu de la Bible qui a c'est exactement le même génocide qu'on observe aujourd'hui sur Gaza. Merci, c'est comme maintenant les Israéliens sont les Israéliens. Attendez. Il y a l'ouvrage de Titus Séjois. Révérend Paul Pondy, vous avez connu Titus Séjois. Oui, c'est l'ancien secrétaire général à la présidence de la République, ancien ministre de la Santé. Oui. Il a passé 17 ans en prison. Titus Séjois a écrit un ouvrage. Oui. Il a dit qu'il a vu des gens manger les bébés étouffés. Voilà. Dans le Domba, on mange des bébés. Titus Séjois l'a dit. Tu me rejoins? Oui. C'est ça. C'est dangereux ça. Voilà. Donc quand les enfants disparaissent là, parfois on peut les manger. C'est diabolique. Je vais appuyer cet ouvrage avec son témoignage qui est pertinent, avec ce que moi j'ai constaté au Nigeria. Au Nigeria, quand tu vas à une ville qu'on appelle Onitsha, il y a tout un pont, et au bas du pont, on fait des sacrifices en plein jour, c'est-à-dire que tu vas avec la photo de la personne que tu veux liquider, et les marabouts sont là, ils prennent la photo, et ils te donnent la conduite à tenir là dans les eaux, parce que tout se passe dans les eaux. En plein jour. Et la personne va... Ça veut dire que nous ne sommes même pas encore loin. Non, c'est le haut niveau là-bas. La personne va mourir, et toi tu vas recevoir des caisses d'argent. Oui, donc c'est un peu ça. Si cette affaire arrive au Cameroun, je vous assure, il y aura beaucoup de clients. Non, mais c'est déjà au Cameroun. C'est déjà au Cameroun, puisque ce qui se passait par exemple à Miboman, c'est pour de l'argent. Je connais un monsieur qui travaillait à la régie Fercam avant. Après, il s'est transformé en vendeur d'organes. D'organes humains avant qu'on le traque. Il passe quelque temps à Kundengui, après il meurt là-bas. Très bien. Donc, je vais chuter en disant que Jésus-Christ, que moi je sers, que je connais, qu'on va célébrer ce dimanche, commémorer sa résurrection, il s'est donné aux hommes, il a pris le péché des hommes, parce qu'avant ça ne se passait pas comme ça, monsieur Parfait, ici. Avant, quand on arrivait en fin d'année, on allait chez le souverain sacrificateur, c'est lui qui donnait à chacun ce que tu peux amener comme sacrifice pour l'expiation de tes péchés. À certains, on demandait des bœufs, à d'autres des taureaux, à d'autres des moutons et des chèvres. C'était classifié par rapport au péché que tu as commis. Jésus-Christ vient donc maintenant, il combat le judaïsme, il combat le pharisianisme, donc il n'a rien à voir avec la religion. Il faudrait que les gens comprennent ça clairement. C'est pas parce qu'on vocifère très fort sur les plateaux qu'on dit quelque chose de consistant. La consistance intellectuelle, la chose la plus intéressante à rechercher et à communiquer, la pensée vraie.
il combat donc ces fléaux et il demande à ses adeptes de le suivre. C'est pour ça que le mot chrétien est né. Le mot chrétien n'est pas né par hasard. Le hasard d'abord n'existe nulle part. Jésus-Christ est véritablement, comme il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Aucun de ces... Et je dis aux hommes, il y a au jour d'aujourd'hui plus de 6 millions de sectes dans le monde. Et chaque secte développe son enseignement. Ça veut donc dire que faites attention. Ceux qui appellent pour jouer, ceux qui appellent pour s'amuser, parce qu'ils font partie de ces sectes. Et ils ne veulent pas que, je te proposais souvent, qu'on fasse un débat où ceux qui veulent aller au ciel, qu'ils aillent au ciel. Ceux qui veulent aller en enfer, qu'ils aillent en enfer. Et c'est profitable. Parce qu'il y a des gens qui ont voué leur vie à Satan et ils ne veulent pas que quelqu'un soit sauvé. Et la Bible dénonce, il dit, attention aux scribes et aux pharisiens. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas véritablement le salut des autres. Vous l'avez dit. Oui, c'est très important. Docteur Noir, à un moment donné, on a la nette impression qu'au moment où certains disent au nom de Dieu, d'autres disent au nom de Satan. Oui, cela existe. Moi, j'ai grandi dans une atmosphère chrétienne. Déjà, d'abord, mon oncle qui m'a élevé, l'abbé Damas de Kobona, paix à son âme, ne nous a pas appris en Jésus avec le sang. Et j'ai lu les écrits de William Branham. J'ai lu Billy Graham. Ils n'ont pas parlé de sang. Plus tard, même quand le... Mais en même temps, quand même, au niveau de la religion chrétienne, on nous fait comprendre qu'il fallait que Jésus soit sacrifié, que le sang soit versé, pour que le peuple soit sauvé. Attendez, habituellement, au niveau de nos églises, on nous enseigne que le sang qui a été versé nous a lavé de nos péchés. C'est un sacrifice. Non, le problème est tel que ce sacrifice... Est-ce que Jésus ne s'est pas sacrifié? Le problème est tel que ce sacrifice... Docteur Noir, est-ce que Jésus ne s'est pas sacrifié? Jésus s'est sacrifié, je vais en venir, je vais répondre. Et pourquoi il s'est sacrifié? Parce qu'en réalité, le problème qu'il y avait entre l'humain et Dieu, c'était un problème de sang. Parce que, je vais expliquer, c'était un problème de sang. Le sang dans lequel nous portons, ou alors l'ADN dans lequel nous portons, était un ADN pécheur. Et il fallait maintenant nous réconcilier avec Dieu. Il fallait verser le sang. Il fallait donc verser le sang de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui a changé? Il y a eu changement. Alors, ceux qui versent le premier changement, c'est celui de l'enlèvement. Le deuxième, non, permets-moi, il n'y a que 2 camps ici. On n'a plus le temps, hein? C'est le plaît. Il faut remettre ce débat. Le sang de Jésus ici nous réconciliait de manière divine avec Dieu. Est-ce que tu as fait... Non, permets-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Permets-moi. Le changement ici n'est pas de manière générique. Il y a un peuple qui est en train de faire un exode de manière mystique pour le royaume des cieux et pour l'enlèvement. C'est pour te dire que le sang de Jésus, c'était pour nous accorder et être dans le baptême du Saint-Esprit. Rien n'a changé, vrai ou faux? Que faisons-nous de cette situation au Cameroun? Ce que je peux donner comme conseil... Vous avez 1 minute. À nos autorités, c'est comme j'ai dit, il faut répertorier tous les charlatans, tous les devins, tous les magiciens et les gourous des sectes pernicieuses. Car c'est eux qui commandent ces sacrifices. L'individu qui vient le voir veut être riche, veut avoir un poste. C'est lui qui dit, bon, si tu veux ça, va sacrifier. C'est là-bas le problème. Si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Eux-mêmes se convertissent d'abord à la vérité. Quand ils vont commencer, oui, parce que ne pas seulement les charlatans qui partent voir, c'est eux qui partent les voir. Si eux-mêmes ne changent pas. Merci, cher Khalil. On dit la même chose. Et juste en disant qu'en islam, Jésus n'a pas connu la mort. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour se sacrifier, pour verser le sang. Donc ça, c'est une croyance que l'islam refuse totalement. Et je dis à mon ami qui est au Maroc, qui a envoyé que vraiment... Ton ami de 72 ans. Mon ami, apparemment, lui, il veut les soins. Mon frère, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la zakat. Les musulmans font beaucoup de choses. Toi, ce n'est que le 70 vieilles. Est-ce que tu connais? Tout en islam, c'est tout le 70 vieilles. Alors donc, qu'est-ce que toi tu retiens au sortir de ce grand débat? C'est pas bon dans un débat aussi sérieux de faire montre de malhonnêteté intellectuelle. Vraiment. Quand vous citez un rabbin, mais les amis, on sait aujourd'hui que l'ensemble du judaïsme est majoritairement talmudique. Et le Talmud, c'est la négation de l'ensemble du contenu biblique
est une malédiction du Christ, puisqu'ils maudissent le Christ, ils disent, non, laisse-moi parler, mais tu m'as coupé, non? ils disent qu'ils vont en enfer dans des excréments, etc. Tu n'as pas cité un rappeur pour venir parler de la foi chrétienne. Maintenant, civilisationnellement, dans les sociétés africaines, on a de même les sacrifices sanglants. Est-ce que tu vas me laisser parler, mon ami? Moi aussi, par exemple, le livre qui a institutionnalisé le sacrifice humain. Montre-moi le livre. C'est le talent qui va... Dans le livre, le sorcier africain. Non. Il est ça, c'est un livre. Oh non. Laisse-le finir. Non, tu l'excites trop. Toi, tu es dans la propagande. C'est-à-dire que tu dois seulement combattre la... Alain, il y a quelqu'un qui t'envoie un message ici. Hein. Moi, je te suggère que tu termines par ce message. Peut-être que là, Top ne va plus te déranger. Et c'est ton ami du Maroc. C'est ton ami du Maroc. Il dit ceci. Alain, donc, toi qui veux diriger le pays, tu vas alors faire comment pour être président en contournant le système? Penses-tu même pouvoir accéder au trône présidentiel sans embrasser le système maçonnique, kabbalistique, ambiant? N'est-ce pas là un combat perdu d'avance, Alain Douk? Ça ne ferait absolument rien de ne pas être président ou d'atteindre cet objectif. Absolument rien du tout. Maintenant, je reviens à toi. C'est terminé. Ce matin, nous allons élever les prières pour qu'on puisse coller la paix à nos enfants, pour qu'on arrête d'assassiner les femmes. Le Cameroun n'a pas besoin de sang pour être un grand pays. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Donc, tu as